Comment trouver une idée de business? Alors ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps parce que j'en ai lancé plein. J'ai créé peut-être une dizaine de SaaS, j'en ai échoué plein. Et là, actuellement, j'en ai 4 qui sont toujours en ligne. Donc il y a plusieurs éléments de réponse. Et moi, je vais commencer par mon histoire avec IACREA. IACREA, c'est né d'une innovation technologique. Alors attention, ça s'appelle l'intelligence artificielle. En fait, je me suis rendu compte que j'avais les compétences avec l'IA de faire du home staging virtuel qui pouvait aider les agents immobiliers. Mais je ne me suis pas lancée tête baissée là-dedans à faire l'idée. Je me suis surtout renseignée, est-ce qu'il y a un marché? Donc déjà, j'ai vu un peu combien il y avait d'agents immobiliers en France. Ok, il y en a pas mal. Et puis après, je me suis renseignée et je me suis rendu compte que 9 personnes sur 10 n'arrivent pas à se projeter dans un bien s'il est vide ou moche. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Et après, plus j'ai eu de clients sur IACREA, et plus je me suis rendu compte que j'avais un pain point. Et mon pain point, c'était le support client. En fait, à chaque fois, les clients me posaient des questions, souvent les mêmes questions, et je devais à chaque fois aller regarder quel est ce client, rechercher en base de données, est-ce qu'il est client, ce client, quelle offre il avait, depuis quand il était abonné, etc. Donc ça me faisait perdre un temps fou. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de développer Feedbask. Donc Feedbask, c'est un petit widget qu'on met sur le site internet et qui permet de contacter simplement le client. Il clique dessus et il dit s'il a un bug ou s'il a des questions, etc. Et en fait, quand il envoie via ce petit widget, moi je le reçois de l'autre côté avec tout le contexte utilisateur. Donc je sais qui c'est, je sais s'il écrit d'un ordinateur, d'un téléphone, je sais s'il est abonné, depuis quand, etc. Ils me permettent d'éviter de chercher tout ça. Et puis, au lieu de répondre toujours la même chose, eh ben, je me suis dit, tiens, on va faire un truc qui fait que je peux pré-répondre. En fait, l'IA va pré-répondre en se basant sur mes réponses précédentes. Et donc, ça me fait gagner un temps fou. Et puis après, on améliore l'outil. Maintenant, j'y bosse en team dessus. Comme ça, on est plusieurs à voir tout le contexte client, voir l'historique, qui a répondu, quand, etc. Donc voilà, donc en fait, je suis partie de mon propre besoin. Et puis pour vendre IACREA, j'utilise le système d'apporteur d'affaires. Donc j'ai des affiliés. Et il y avait des solutions qui existaient pour les affiliés, mais c'est toujours des abonnements assez chers, surtout quand on démarre. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Refindy avec un plan lifetime. Donc tu payes une fois le temps que ton business démarre, et puis après, quand tu attends un certain revenu, là, tu peux passer en mode abonnement. Donc du coup, dans mes différentes idées, je pars d'un problème que j'ai, j'analyse le marché pour savoir s'il y a quelque chose à faire. Mais en fait, pour trouver des idées, sinon il y a plein de façons de faire. Tu peux aller sur des sites internet comme Trustpilot, voir tous les commentaires négatifs qui sont faits sur une solution. Et là, du coup, tu prends le contre-pied, tu améliores la solution que les gens critiquent. Soit s'ils disent telle solution, elle est trop lente, ou ça coûte trop cher, etc. Tu peux faire un autre business model et proposer des solutions alternatives. Donc tu peux aller fouiller les commentaires comme ça. Et puis en vrai, je pense qu'à partir du moment où tu crées un business, là tu commences à avoir des idées parce que tu vas rencontrer plein de problèmes. Par exemple, je n'ai pas cité mes subclips. Je me mets à la vidéo actuellement. Au début, je faisais mes sous-titres manuellement avec iMovie, autant dire que c'était un enfer. J'ai vu qu'il y avait des solutions, mais il y en a plein qui ne me correspondaient pas pour X raisons. Et du coup, je me suis dit, tiens, moi, je vais faire mon outil qui va me permettre de mettre mes sous-titres, mais aussi de passer des vidéos longues à des shorts, etc. Le tout de façon automatisée. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de Subclip. Quand tu crées quelque chose, tu vas rencontrer plein de problèmes. Et puis après, c'est là qu'on trouve des idées. Une autre façon de faire, sinon, c'est de voir les business qui marchent bien. Et puis de se dire, tiens, moi je peux faire quelque chose de mieux encore ou de différent mais qui répond au même problème. Parce que si un business marche, c'est qu'il y a bel et bien un marché. Donc effectivement, s'il est possible de faire différemment mais mieux, ou du moins atteindre une autre cible, ça peut bien marcher aussi. En tout cas, ce que je remarque qui peut être une mauvaise idée, c'est de chercher une idée qui n'existe pas. Parce que généralement, si ça n'existe pas, c'est que ça ne marche pas. Sauf s'il y a une rupture technologique. Par exemple, home staging virtuel, avant, c'était pas possible. Il y a 3-4 ans, les technos, elles étaient pas bonnes. Donc il y a une innovation technologique et là, c'était possible et il y a des nouveaux marchés qui se créent. Mais en réalité, si une idée n'existe pas, c'est souvent qu'il n'y a pas de marché. Il est possible qu'il y en ait d'autres qui aient eu l'idée, qui aient essayé et qui n'aient pas réussi simplement parce que ça répond pas à un réel besoin ou alors ça répond à un besoin où les gens ne sont pas prêts à payer. Voilà, ce qui ne veut pas dire que tout existe déjà.
On peut innover bien sûr, mais en tout cas, moi ce que je remarque, c'est que c'est plus difficile. Ceux que je connais qui ont essayé ont souvent échoué. D'ailleurs, être trop en avance sur son temps, c'est pas forcément bon. Par exemple, Google avait sorti les Google Glass il y a quelques années et c'était un vrai flop parce que le marché n'était pas encore assez mature pour ça. Et maintenant, on en voit de plus en plus des lunettes connectées qui permettent soit de prendre des photos, soit de passer des appels, etc. Donc, il y a aussi un timing qui va avec l'innovation. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu aider et puis n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous vous lancez ou si vous êtes déjà lancé dans quoi. Et dites-nous comment vous avez eu vos idées, ça pourra toujours en inspirer certains. Allez, à bientôt!